Voilà, mesdames, mademoiselles, messieurs, tu as eu un solo bien. Tant que ça n'a pas battu, c'est pour vous informer. Vous informer aussi, vous encourager qu'on peut savoir une bonne information par rapport à Mbora Nabiso, par rapport à Bitumba, aux Aroulekana Est, dans l'Est du Congo. Parce que même dans sa confusion, on dit la guerre à l'Est. Non, on dit la guerre dans l'Est du pays parce que ça se passe au Congo. Ok? Il ne faut pas trop suivre les médias internationaux, surtout français. Et ils parlent, n'est-ce pas, de la guerre de l'Est. Mais nous, là, des Congo, les patriotes, il faut toujours dire la guerre dans l'Est du Congo. Ça veut dire tout simplement que la guerre qui se passe dans notre pays. On parle de violents combats qui s'est déroulé entre les Wazalendo et les mercenaires, les criminels, les sanguinaires du M23 et certains officiers rwandais ont été arrêtés. Et puis on parle également de certains bataillons de notre armée nationale, nos vaillants combattants, nos vaillants militaires, se sont déjà installés au niveau de Gisenyi, précisément au Rwanda. Et on dit à certaines plusieurs localités, villages ont été récupérés par les Wazalendo, les résistants appuyés, soutenus par notre armée nationale. Parce que nous avons dit que l'armée Félix Tshisekedi a formé plus de 40 militaires bien formés. Nous avons des unités spéciales de combat dans la forêt, partout. On a vraiment, et on a rêvé à l'époque de Mobutu, on avait des bérets rouges, des bérets verts, mais grâce à la volonté politique de libérer des chefs de l'État, Félix Tshisekedi, qui est un véritable compatriote, un véritable citoyen, il a formé notre armée, nos militaires, parce que souci à Kabila qui a biso armée na biso, ko bomela biso service à renseignement, service à sécurité, à cause de ça qui va Rwandais, ba Burundi, ba Ougandais, ba Tanzanais, ba tourner qui na niveau ya armée na biso. Vous savez, mesdames, mademoiselles, messieurs, que le Rwanda avait aussi recruté certains mercenaires américains. Alors, il faut savoir de ça que les mercenaires américains, mais les Sikoi, n'est-ce pas, là maintenant, il faut savoir que le Congo a des avions de guerre, de combat, qu'on appelle Wari, n'est-ce pas, Zamak et Baris. Et aussi la Moussala et Bombada qui n'a que Bakamba militaire, il y a la formation, il y a M23, Nakuna Kichanga. Et déjà, il faut savoir que déjà là, le président rwandais, il a des problèmes très sérieux. Dans le niveau, il y a l'État Moussoussou, même les États-Unis aujourd'hui, les États-Unis, la France et la Belgique également, l'Angleterre, désavouer. Même certains présidents ou États africains désavouer vraiment les présidents sanguinaires, les présidents Muchopi, il y a Rwanda. Donc nous disons que bravo dans la militaire Nabiso, au Baosala Moussala, il y a Malamu. Il faut signaler parce que nous avons dit que, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit, la guerre doit revenir là où ça a commencé. Déjà nous apprenons que les voyants militaires, le commando, bien formé en Israël, en Égypte, aux États-Unis, en Russie, et si côté au niveau de Rwanda. Donc vous allez attendre peut-être bientôt qu'un coup d'État, ils ont un téléchargement, un coup d'État se prépare au niveau de Rwanda. Il fallait renverser, nous avons dit ça, il fallait vraiment renverser les régimes à Kigali. C'est ça qui est en train de faire parce que déjà, il y a une rébellion au niveau du Rwanda. Et si les sanguinaires, Mouchop et les présidents rwandais, qu'on ne peut pas citer le nom ici, à ça renverser, ça sera bien pour notre pays. Wazalendo est appuyé et soutenu par notre armée. Bagosala, Moussana, Bango. Manqué à ce qu'il faut déplorer. L'autorité Nabiso doivent beaucoup plus agir. Il faut vraiment être. Parce que aussi, il faut savoir qu'on ne dévoile pas les secrets militaires, les secrets de la défense. Devoir la router. Mais je pense à ce que
le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui a été un ancien rebelle, qui connaît les techniques, les méthodes, la technique, les techniques de la guerre. Et puis ensuite, notre chef d'état-major, n'est-ce pas, Christian, qui sont déterminés, vraiment, il y a qu'à bombarder. Il faut même les camps militaires dans Rwanda. Donc, nous disons, nous devons vraiment faire la guerre dans Rwanda. Et puis, il faut savoir que la localité Mingi, ils ont récupéré. Mais la plus grande question on se pose, pourquoi Moïse Katumbi ne parle pas à dénoncer guerre dans l'est du pays? Quand il veut parler, il parle autre chose, il parle de la CENI, de la Cour constitutionnelle. On a vu son meeting. Il n'a même pas parlé des efforts conjugués par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour vraiment qu'ils nous ont une paix durable dans l'est du pays. Tant le Barakirobi qui est américain, français, belge, ils sont maintenant confondus. Et ils ont pensé que Félix était malléable, manipulable facilement par les esprits. Mais Félix s'est montré beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Là déjà, avec plus de 40 militaires bien formés, il s'est dit. Nakibobango, on a formé Bango, mais j'ai une information en Israël, en Égypte, de partout. Donc, je te dis que Rwanda continue au boulot et le président rwandais, d'après ces informations, il s'est trouvé déjà dans le niveau de Kenya. Là, on crée aussi, il faut vous signaler que certains mercenaires anglais sont au niveau de Kenya pour soutenir M23 à travers EAC, parce que nous avons dit que EAC est contre Bisso, de même que la MONUSCO, ils sont vraiment contre Bisso, Balingi Kongoté. Tout ça parce que nous sommes un pays riche en tout et pour tout, de Zoua, de Kounia, parce qu'un petit pays comme le Rwanda, Ouganda, ils ne peuvent jamais faire la guerre contre notre très cher pays. Mais nous pensons avec la diplomatie, il y a Félix Tshisekedi, comme militaire rwandais, parce que M23, il faut soutenir que militaire rwandais. Au Bazali Konga Paris, dans une partie en Boga, alors que nous avons dénoncé avec force que jamais, même une partie Yamboka Nabiso, Bakozo Yango, ils ont l'appui, le soutien. Il y a un multinational, comme il y a des pays voisins qui sont des hypocrites. Vous avez suivi même les discours, il y a Félix Tshisekedi dans Congo-Brazza, et d'après ces informations, d'après ces sources, les présidents congolais de Brazza n'avaient pas aimé certains présidents. Pourquoi Félix Tshisekedi devait dire ça? Et vous savez que nous utilisons les mêmes méthodes, les mêmes stratégies Kagame à Sano Salango. Il a fait sortir M23, qui sont des véritables Rwandais sanguinaires. Et nous aussi, par la diplomatie de Félix Tshisekedi, on fait sortir les Wazalendo. Wazalendo, tout simplement, veut dire les combattants, les résistants. C'est un Kiswahili. Donc, déjà, nous disons un grand merci au chef de l'État parce qu'il avait dit, là, déjà, dans le niveau, il y a Boudangana, déjà, nous avançons petit à petit pour nous récupérer Mbokorana. Les hommes des présidents rwandais, les sanguinaires, n'est-ce pas, celui qui s'est nourri de la chair de nos compatriotes, puis les 10 millions de Congolais ont été massacrés, ont été tués, mais on a vu l'indifférence de la communauté internationale. On a fait appel dans MONUSCO pour Basungabiso, mais là, on a de constater que MONUSCO est trop derrière les Tutsis. Est-ce que le président Félix Tshisekedi avait commis une bêtise, une erreur, excusez-moi, pour nous compte dans EAC, parce que vous savez, EAC, c'est composé, la plupart des gens qui composent EAC sont des Tutsis. Et les Tutsis ne se traduisent jamais, mais plus grave, comme Félix Tshisekedi a dit ça, l'agression de notre très cher pays, beau pays, ça a été décidé à Kigali. Même pas certains présidents africains, c'est des États africains. Pas seulement, il ne faut pas seulement dire que l'Occident, tout ça, ça n'a aucun sens. Donc, la guerre d'agression de notre pays, avec nous avons, parce que ce qui nous reste, c'est quoi? Tout déclarer même guerre contre le Rwanda. Il faut que bombarder les camps militaires dans Bango, la base logistique dans Koti.
Il y a trop, c'est trop. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que là, nous sommes agressés. La communauté internationale ne dit absolument rien. La France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, quand Bissot doit attaquer Bango, là, il faut maintenant à peine cesser les faits. Mais maintenant, Bango va attaquer Bissot. Parce que Bango, mission d'abord, c'était quoi? Il a fallu déstabiliser le Congo sur tous les plans. Vous allez voir, n'est-ce pas, qu'il avait, c'était militaire rwandais, Bango contre un niveau, il y a Congo central, et monsieur contre un niveau, il y a Bandundu. Ah, rappelez-vous, la guerre entre Bandundu, c'était grave, n'est-ce pas? Tout ça, c'était, il faut déstabiliser. Là, ils ont préparé le coup d'état militaire contre Félix Tshisekedi. Ils ont échoué. Parce que Félix Tshisekedi, c'était un roi de Dieu, c'était un phénomène. Il s'est bien joué les bosiers. Donc, parfois, il s'est fait bête, mais à Ibelazoluka, ils ont amené les présidents. Tout le monde avait dit, au Nairobi, au Rwanda, tout ça. Le président est allé. Pendant qu'on l'a mené, c'est la distraction contre les présidents. Entre-temps, Félix aussi, on peut préparer l'État, le Congolais peut préparer aussi les Wazalendo, qui aujourd'hui les résistants, les combattants. Voilà pourquoi nous disons que ce qui est étonnant, c'est quoi? Parce que j'avais dit ça autrefois. Nous, les Congolais, nous devons être unis, nous devons être forts. Nous avons les devoirs sacrés divins. Il y a des fois des mboko la biso. Tout ça, dans le Congo, tout ça, dans le mboko moussouté. On s'est divisé. Remarquez ce qui se passe dans notre pays, nos politiciens. Combien parlent, par exemple, aujourd'hui, même des efforts pour encourager nos voyants militaires? Combien en parlent? Quand vous suivez, combien de fois Moïse Katumbi a encouragé nos voyants militaires, ou encore Martin Dapono, puis loin, Martin Fayolo? Et il y a certains qui ont président de la République. Ce n'est pas ça fait de la politique. Vous savez, quand les États-Unis est attaqué, on voit par exemple, même les anciens présidents. Pourquoi Kabila, qui était un ancien président, qui connaît les secrets militaires, les secrets de la défense, il n'a jamais même dit un mot? Vous voyez aux États-Unis, encore un peu à la France, que la France est attaquée par les mercenaires, que François Hollande va la calmer. Toi, ça cause pas du tout. Qu'est-ce qui cacherait derrière les silences? Il y a Kabila. Et ce Kabila, c'est lui qui serait aussi, il faut le souligner, parce qu'il a eu des accords. Quand on dit mouvement, le mouvement M23, ça veut dire les accords qui ont été signés les 23 mars avec Tchibala, le gouvernement de Tchibala, je crois, Kabila était au pouvoir. Ils ont signé des accords comme ça, mais du fait que Félix serait devenu, non, pas question. Pas question, Marmetel Brassage, message, pas question. Ils ont dit que Bobi Batou, Azama Kile a battu dans Maboko. Aïe, beaucoup de ça y est. Quelqu'un qui était capitaine, maman général. Ça ne peut jamais se passer comme ça. Jamais. Aussi, on s'est trahi facilement. Facilement. Nos frères dans l'Est, ils ont beaucoup souffert. Combien de discours nous avons soutenus? Quel était le rôle des médias dans Bissot pour leur soutenir nos vaillants combattants ou les Wazalendo? Rien du tout. Mais entre-temps, on a été de menacer la République, on a fait ceci, si celui-là est validé, si celui n'est pas président de la République. C'est comme si, pour changer le Congo, il faut toujours être président de la République. Chacun dans son coin doit aimer ses pays, doit avoir l'amour de ses pays. On a que le Congo comme terre. Alors, si aujourd'hui notre pays est agressé, mes très chers compatriotes, mes très chers amis, tous à la bonne soutenir vision. Il y a président de la République. Mais aujourd'hui, les Kalambos, ça étonne à ce qu'il y ait indifférence, surtout les Quinois, comme si le Congo n'est pas agressé, comme s'il n'y a pas la guerre dans l'est de notre pays. Et vous savez, mes très chers amis, la communauté internationale, ou la communauté de puissance, ou les multinationales, notamment financées par des lobbies américains, français, belges, pourquoi pas, je sais pas, c'est espagnol. Il faut un complot contre notre pays. Malingui Congoté. Quand le président Félix Tshisekedi vous disait que Mboka Oese Koufa, on ne Koufa la nini. C'est un président là-bas, il a vu. Il a trouvé ces accords qui ont été signés par Kabila, par M. Laurent Désiré Kabila.
Rappelez-vous des accords de l'Émirat. Là, sans le Congo, le roi n'existait pas. Sans le Congo, Ouganda n'existait pas. C'était multinational, n'existait pas. Qu'est-ce que le président n'a pas fait pour qu'il écoute d'abord la mission? Là, maintenant, on a été dirigé, comme on dit, comme Félix a dit, les cadets étrangers. Les mêmes puissances, les mêmes multinationales qui nous font la guerre. Maintenant, ils ont les candidats, on va se préparer pour passer au président, pour que la guerre continue. Déjà plus de 10 millions de Congolais qui ont péri. Les massacres et génocides des Rwandais, c'est encore rien. Mais nous, là, c'est combien? Moi, je crois que les présidents de la République, il faut même déclarer une guerre contre le Rwanda. Il faut bombarder les sites militaires rwandais. Contre le Rwanda, c'est la guerre au Rwanda. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aussi, il faut savoir que nous avons dit au président de la République, autrefois, la nomination au Est. Je pense à ce que les présidents de la République devaient peut-être nommer les généraux, il y a Équateur. Il y a Congo, il y a Kisangani, il y a Luba, il y a Est. Lorsque vous nommez seulement, monsieur le président, la trahison. La trahison. Les nominations, vous trouvez trop les toutis. Non. Non, écoutez, c'est pas trop sérieux. Il y a une trahison au niveau, il y a armée, il y a service à renseignement, il y a service à sécurité. Bravo au président de la République parce qu'il a formé les militaires. Parce qu'on formait plus de 40 militaires dans 2 ans, c'est pas facile. C'est Kabila était incapable de le faire. Je crois aussi que, monsieur le président, il faut former un service à renseignement sécurité. Parce que la plupart qui sont là-bas, ils sont devenus des paresseux, des fainéants. Bon, c'est la moussla comme tête, ce qu'on a appelé les bureaux D. Il faut quoi exactement? Il est opportun de rajeunir même le service à renseignement et à sécurité. Mais aussi, qu'on sa permutation à Bango. Bon, vous avez dans Congo, vous avez Bango, vous avez dans tête la Kouda. Vous avez dans Kassai, vous avez côté. Ça, c'est aussi une bonne chose. Comme rapport au former aussi ton service à renseignement sécurité. Par permutation, c'est la bien. Ce n'est pas le fait parce que, par exemple, il y a certains généraux, nous avons vu. Le corps Kabila, dans l'est du pays, il faut avoir déplacé. Il faut faire très attention, monsieur le président, dans la nomination qui il faut nommer à la tête de l'armée, de la police. Qui il faut nommer? Trop de généraux, fainéants, inaptes qui ne font rien. Alors qu'il y a 5 mètres, mais il est général. À quoi il est général? Il faut rajeunir également l'armée, comme la police. Mettre les gens qui sont compétents, mettre la jeunesse. Ça doit mettre, il faut mettre fin à ça. Lui-même, le président avait dit ça, il sera en paix lorsqu'il doit mettre fin à la guerre dans l'est de notre pays. Mais nous voyons la volonté politique déterminée, engagée des chefs de l'État Félix Tshisekedi. Ici, on n'a pas besoin, il y a IDPS, il y a Ensemble, il y a ses côtés. Non. Nous, on voit la République. On voit notre très cher et beau pays. On voit la nation congolaise. Si par exemple, le lot, on a présenté, si par exemple, le lot Gome Koui, et tu dis que tu es président, comme je suivis qui là, docteur Mukwege, attention monsieur, c'est pas du fait que tu répares les organes et que tu maîtrises les meilleurs, comme on dit, tu maîtrises la magie de la politique, pas du tout. Si vous avez un plan à proposer, proposez ça. Et Moïse Katumbi, qui candidat, il n'a jamais proposé un plan de la sortie de la crise dans ce pays. Il n'a jamais connu l'agression rwandaise. Pas du tout. Pas du tout. Et surtout, on voit à la présence de Bakandemo fantaisiste. Fantaisiste. Et j'ai vu passer il y a Louange qui l'a ngalasé. Posé sur le candidat, à ma président, on nous a lobé les prophéties. Monsieur pasteur, vous parlez bien français.
Monsieur Pasteur, tu as oublié l'histoire de Coutinho. Tu as oublié l'histoire de Coutinho. Ce que tu as fait de Coutinho aujourd'hui, qui est ce Congolais sérieux? À quoi voter Yongalasi comme président de la Biamboka? Alors, quand tu vas échouer, tu vas dire quoi? Parce que comme tu as reçu la vision, la mission divine, la mission prophétique, nous avons lobé le projet Kalatina. Bon, ça va échouer. Bon, nous avons échoué à rater. Maintenant, vous entrez dans la politique, tout ça. Mais vous avez condamné Coutinho. Vous avez condamné qu'ils examinent dans le temps. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, tous à la sérieux quand même, tous à la sérieux. Tous à la sérieux. Tu as ton 100 000 francs, 100 000 $, sur Zangouab, tout ça, on a appelé président. On a maman attiré tomate dans le coin, on appelle ça pour ça député. Non, honorable. C'est parce que tout le monde, on a démystifié. Pourquoi vous êtes député dans le Congo, à Pamba? Même un petit chèque, même vous voyez moi, vous allez à poser candidature dans le bon, c'est fini. Aïe, à Pessodo Polo, à Pessodo bon pour voter. Ça, il faut dénoncer cette attitude-là. Le Congo nous appartient. Dans l'est de notre pays, il faut il faut un effort de la guerre. Ce Congolais sont appelés ça $1, $1. Ils ont m'habité. Tout s'est passé ici. Oh, bon et belé. Fidèle na bango. Pourquoi tout s'est passé là? Parce que panier moko, effort de guerre. Parce que journée moko. Chaque église, c'est parce que Moutombo, Moukouna, Nono Vassilom, Pasteur François Lungeni, Ozu Marcelo, on l'a toujours condamné Papa Wemba. Pourquoi ne pas investir ça dans l'effort de guerre? Mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas de ce qui se passe dans notre pays? Si par exemple, tu lobby, non, écoutez, toujours un dimanche. Bon, nous sommes au côté de l'église, nous sommes en France, nous sommes à 10 millions. Tu peux savoir que les militaires sont à Zalindo. L'église est au Congo. Mais on voit les passeurs, bon, se précipiter, bon, il y a pouvoir, il y a Dodo Kambe Falongwa, quelqu'un se fait à Kota, quelqu'un a oublié qu'il avait combattu aussi Sonic Kafuta qui est un kabiliste, ils ont combattu Kizamina. Même les passés ne sont pas des modèles. Mais nous avons vu dans les temps avec Jérémie, avec Joseph. Quand on bitume côté na mboka to mona ba telemi ba se na nzambe na bango nzamba lo la dano bitume na mboka na biso mais bango te alors ba donner ça au supernaye ay ba ça ne pétage na ye ay mani buzo ba butaba ki ndoki mo bo sa ko ki ndoki on ne sait même pas. Donc la prophétie na bango ba so ka ezaka ka maman na monio au bala o na poto na monio aux ombala botuza comme si la prophétie Dieu se limite que na libala non qui ne poto. Comme si tout le monde qui est parti en Europe là-bas, ça va bien, ça bien. Pas de ce faux, vous trouvez des crochets en Europe. Sans logis, sans la poto. Et prophétie à nation, il y a mort en abisso. Donc en 2023, nous ne voulons pas que ça puisse se répéter. On a vu ça en 2000, comment je peux dire, en 2006. Tout le monde a 2011. Et c'est le moment où les pasteurs doivent se mettre debout. Doivent être unis. Babon de la peau na Congo. Mbon na biso ki liboso. Ba foi ba pesa bango wana ba chaque dimanche wana ba sa richi ba na mbon rebelle, ba mitu rebelle, ba na poto. Ba c'est un effort de guerre. Les combattants qui sont ba combattants, on va se combattants sur bani tout ça, ba on la poto. Qu'est-ce que vous avez fait pour notre pays, notre grande nation? Ce que les Congolais sont dans la France, mais avec un héros. Dans la Belgique, un héros à Pamba, dans les États-Unis, dans le Canada, dans Angola, partout. Je parle de la diaspora congolaise. On les musiciens qui ont des bêtises, les politiciens qui ont des bêtises. Bon, ça peut contribuer à la guerre. Bon, contribuer à la guerre. Le Congo.
Congolais ça un euro à pamba. Au lieu de na mbona baba quand on a vu na Kinshasa ba si mo linga binote aza mbala ta 5 6 aza na Canada, na France, na États-Unis tout ça. Mais si vous avez un combattant, vous avez un combattant, vous avez un combattant, il fallait que vous ayez un combattant, mais un euro à Pamba, na France, vous avez combien? Na Belgique, vous avez combien? Na États-Unis, na Canada, na Allemagne, partout, vous va aller. Est-ce que vous avez un Rwanda, vous avez un biso? Ni des complicités, na Gilon, na colonel. Des gens qui Kabila avait infiltré dans notre service de renseignement, dans notre service de sécurité. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Il est temps que, tout élément, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nos politiciens, il n'est pas temps aujourd'hui de tenir des discours où il y a haine viscérale, il y a jalousie métrière, des discours tribaux, il y a tribalisme. C'est ça qui tue notre pays. Parce que Moïse Katumbi, c'était Katanga. Si Moïse Katumbi ne passe pas, n'est pas validé, les Katanga doivent faire la guerre contre la République. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? On fait la guerre, pas contre votre propre pays. Donc, nous devenons à la conscience. Il y a battu Nyonso, voisin à Poto. Il est temps de mixer un biso. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette émission. Tout le plaisir était pour moi d'être avec vous, comme d'habitude. Je dis merci à une dame, une assistante. Elle est extraordinaire, la dame. Vous allez bientôt la voir sur notre chaîne, Bondo Sakola TV. Elle va animer une émission capitale en rapport avec la femme, en rapport avec la vie. Il va commencer à raconter des histoires de la vie. Il y a Mouyombe. Mouyombe est l'équipe Mongo. Elle s'appelle François Dizo. Et vous allez la voir prochainement dans cette chaîne ici. Comme notre partenaire, notre collaboratrice. Merci à Josie Mama Poe, à Betty Saïdi, à la prophétesse Jolie Priscilla Amani, merci à Yubokoni, Betty Bokoni, merci à Patricia Dessonama, merci à mon réalisateur Junior Mbunga, merci à Ingénieur Mouetou Sungulaï, Passé François Lungeli, merci également à ceux qui nous soutiennent à chaque fois les prières, Maman Gracia, Maman Jeannette, ma petite sœur Mboui Ngalula, bientôt ce sera le mariage, mon très cher ami Jafari. Merci Belé. Nous avons Lula à Pambolabino. Vous aimez, vous partagez la vidéo d'Abisso. Que les Seigneurs, vous abonnez-vous massivement sur la chaîne Bondo Sakola TV. Que les Seigneurs vous bénissent.